va pouvoir du coup passer à la partie 2 où on va vous faire découvrir une intelligence artificielle qui est en mesure de compléter nos phrases. Alors, j'espère que le niveau n'a pas été mis trop haut avec cette précédente démonstration, mais normalement, ça devrait être vachement marrant. C'est parti. Carrément les titres YouTube maintenant en transition. C'est Évidemment, incroyable. cet outil, il s'appelle Cédille. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il est en bêta, mais il a la particularité d'être en français. On le disait, il y a pas mal d'outils, etc. Top. C'est limité à l'anglais. Et il est accessible pour le coup à vous si vous voulez faire des tests en même temps que nous. On l'a rapidement testé avant l'équipe et on a vu un potentiel assez ouf. On s'est dit que ça pourrait être marrant, il y a un potentiel de s'amuser. C'est un service qui permet en fait de générer du texte à la volée et qui est basé sur les technologies dont on parlait là. GPT-3, etc. Et qui en fait va essayer de compléter un début de phrase que tu vas lui fournir. C'est un truc qui est hyper utile dans plein de domaines. On a vu des démonstrations, je pense, qui sont assez connues, typiquement faire en sorte qu'une IA parle comme Shakespeare. En fait, tu lui donnes des mots et elle apprend la langue, quelles sont les expressions, etc. C'est drôle, se met ça. à te générer des textes de Shakespeare. Ça marche bien au niveau microscopique, c'est-à-dire que si tu regardes la phrase, le petit paragraphe, tu te dis, mais attends, mais c'est fou, quoi, c'est plausible. Sur le macroscopique, il ne faut pas s'attendre à des trucs de fou. Quoi. Okay. On ne peut pas demander de générer un article livre. complet ou un livre, voilà. Ouais. Ça ne marchera pas. Mais déjà, de voir que... on va faire les tests, hein, je vais arrêter de parler. De voir que tu parles énormément. De voir que d'un point de vue microscopique, sur quelques paragraphes, quoi, et ben en fait, ça marche. Je vous propose de faire un petit test hyper simple avec... C'est l'histoire de Toto. C'est bien ça. On va lui demander 100 caractères en français. Généré. Juste avec ça. C'est cool. T'as très peu de data de base, ouais. D'accord. Error. Je vais essayer avec plus de mots. Ouais, je suis bien connecté. Ah. Alors là, ce serait vraiment l'échec. Est-ce qu'on l'a underscored ? Tout le chat a essayé. Tout le chat a essayé. Et allez, c'est le DDoS. Alors tout le monde s'en va, s'il vous plaît. Tout le monde s'en va. On ne refresh pas la page. Oh, ça a marché. Wow. Un jeune garçon qui vit avec sa mère dans une maison qu'il partage avec deux autres garçons. C'est l'histoire de Toto, un jeune garçon qui vit avec sa mère dans une maison qu'il partage avec deux autres garçons. Son père est parti depuis très longtemps, il est resté en Afrique. C'est pour ça que sa mère se fait de temps en temps des amis qui vivent à l'autre bout du pays. Ce n'est pas une blague, mais c'est genre un début de roman, si vous voulez. C'est turbotrice. Il va loin. Si quelqu'un veut écrire un roman... Parce que du coup, on peut écrire la suite. Avec l'émission. Ah. C'est comment ? Salut. Tu voulais tester ton... Moi, j'ai dit j'ai 2 personnes à renvoyer ce soir. Bienvenue dans cette émission. On va lui demander 100 caractères. Tiens, tu peux lui demander de générer ton discours de clôture. Oui, j'avoue, on peut rattraper comme ça. Sur Twitch. Hop. Est-ce que on va avoir une bonne émission générée par cette intelligence artificielle ? Du coup, la technologie qui est derrière ça, c'est le NLP, si je dis pas de bêtises. Donc, ça veut dire Natural Language Processing, c'est exactement. Ça ? En quoi ça consiste exactement, en gros ? C'est la compréhension de la langue par un algorithme ? Ouais. Un peu abstrait, mais... Alors, clairement, la compréhension d'une langue, c'est une tâche qui est extrêmement compliquée. C'est peut-être même une des tâches les plus compliquées qu'on peut faire à une IA. Parce que il y a tout ce qu'on appelle le contexte, qu'une IA n'a pas forcément, en fait, quand tu lui donnes, par exemple, Toto, je sais pas, tu vois. Et ben, lui, il aura que les 3, 4, 5 premiers mots que tu lui auras donnés. Et il va devoir construire sur ça. Alors que nous, si moi, je dois construire la suite de ton histoire, ben, je vais avoir plein de contextes. Pour généraliser, tu vois, le contexte, c'est quoi ? C'est on est 3 dans cette pièce, on habite en France, on parle telle langue, on vit à telle époque. Puis il y a les années de vie d'expérience, en fait. Voilà, exactement. Qui fait qu'on peut construire quelque chose de cohérent à la suite de ton histoire. Ce que n'a pas l'IA. Et donc, en fait, c'est très difficile de générer une intelligence artificielle qui est capable de créer comme ça des récits qui ont du sens, parce qu'elle manque tout ce contexte-là que nous on a. Et c'est pour ça qu'en fait, on utilise des modèles qui sont de plus en plus grands. Et c'est peut-être un des seuls domaines où, en fait, plus de data amène à des meilleures performances. Ce qui n'est pas forcément le cas. Je ne sais pas si vous avez vu pour d'autres modèles de machine learning, mais on arrive à un plateau au bout d'un moment, plus tu donnes de la donnée et tu ne vas pas forcément améliorer ton modèle de machine learning. Ben là, aujourd'hui, on n'a pas encore atteint le plafond.
pour tous les modèles de NLP. Donc juste on continue à donner des gigas de conversations en fait, c'est ça? De conversations pour qu'en fait elles arrivent à généraliser sur un contexte beaucoup plus grand, tu vois. Et déjà rien que ce que Cédille arrive à faire, c'est une tâche qui est très complexe en fait, parce que il faut qu'elle arrive à garder le sens de ce qu'elle a de sa phrase, tu vois, de ce qu'elle a commencé à faire. Par exemple, il faut que la fin de son paragraphe, elle soit quand même cohérente avec le début. Et pour ça, il faut qu'elle ait ce qu'on appelle une sorte de mémoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait porté son attention sur les choses importantes de son récit. Ouais. Tu vois, par exemple, c'est comme quand on lit un livre. Au bout de la 200e page, on est incapable de réciter chaque mot par cœur un par un. Par contre, on va être capable de resituer les choses dans leur contexte. Tu vois, tu vas te rappeler que le personnage principal s'appelle ça, qu'il est allé faire telle chose et que son but, c'est de faire ça. Ouais. Et les IA n'ont pas forcément ça à la base. Et c'est ce qu'on essaie de faire pour améliorer les... Donc mais même en fait dans une phrase, c'est-à-dire que nous, un humain, on arrive à la fin de la phrase, peut-être qu'il y aura écrit... virgule, il prend l'ordi sur ses genoux. Ouais. Nous, on se souvient que le il était au tout début de la phrase, Ouais. mais l'IA pas forcément. En tout cas, il faut lui apprendre à faire cet exercice mental bizarre, quoi. Si tu veux, dans l'évolution des algos qui font ces tâches-là, à l'époque, c'était très difficile d'avoir cette rétention d'informations sur le passé. Tu vois. Plus tu remontais loin et plus c'était compliqué en termes de calcul, ça rajoutait énormément de complexité au modèle. Et du coup, ils n'étaient pas très bons en fait pour faire ça avant. Aujourd'hui, les nouveaux modèles de machine learning qui font du NLP, ils sont basés sur une technique qui s'appelle les transformers. Tu l'as cité, je crois, au début de l'émission. Non, on voulait en parler justement. Excellent film. Ouais. Aussi. Et ça, du coup, ça essaie de mimer un peu, tu vois, le mécanisme que nous, on peut avoir quand on discute, d'avoir cette connaissance contextuelle et d'avoir cette mémoire de ce qu'on a dit au début de la conversation, de ce qu'on a lu au début d'un bouquin, Okay. en ayant vraiment le focus sur certains points importants. J'avais commencé à regarder un petit peu des cours sur les réseaux de neurones récurrents, Ouais. qui, je crois, sont notamment derrière de la génération texte ou des trucs comme ça. On parlait notamment de LSTM. Ouais. Donc, alors, mais je me rappelle plus vraiment exactement tous les détails, mais il y avait justement cette idée-là de comment on arrive. Long short term memory. Voilà, c'est ça. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à créer cette histoire de mémoire long terme? Ouais. Oui, évidemment. Là, il y a le petit singe des Simpsons avec des cymbales dans ma tête. Je les écoute tous les deux, je suis genre, évidemment, ça fait mon codeur. Et donc, de ce que je comprends, en fait, les Transformers, c'est une évolution en réalité de ces premiers trucs que moi j'avais vu il y a quelques années. C'est clairement une évolution. C'est le futur, quoi. C'est un autre mécanisme. En gros, un modèle de machine learning, il va pas comprendre les mots. Tu vois. Quand tu lui envoies une phrase, tu vas lui envoyer des strings, donc le type, des mots. Une chaîne de caractères, ouais. Des chaînes de caractères, exactement. Mais on peut pas faire des maths là-dessus, vraiment. Donc en fait, chaque mot va être transformé, encodé dans ce qu'on appelle des vecteurs. Et chaque vecteur va avoir, tu vois, des chiffres dedans, des poids. Et en fait, c'est cette étape-là qui permet de passer de la phrase sémantique aux mathématiques, qui sont derrière les modèles de machine learning. Et en fait, cette partie d'encodage, si tu veux, la première partie avant le transformer, c'est ce qu'on appelle du word embedding. Okay. En fait, ça va permettre de créer de la relation entre les mots. Donc, tous les mots, si tu veux, ou tous les tokens ont une position dans un espace qui sont déterminés au moment où tu fais l'entraînement. En fait, tous tes tokens vont avoir une position dans l'espace qui correspond à leur vecteur. Et plus les mots sont proches dans l'espace, plus ils ont un sens qui est commun. Tu vois, par exemple, chien et chat, tu vas les retrouver assez proches en fait dans un cluster spatial. Ok, hyper marrant. Voilà. Et c'est comme ça que tu peux faire des mathématiques avec les mots. Par exemple, si tu fais roi plus femme moins homme, ça fait reine. C'est lui qui va déduire ça. Wow. Parce que, voilà, en fonction de la position dans l'espace, tu peux déduire, tu vois, des sens. Et une fois que tu as encodé ta phrase, tous tes tokens, à ce moment-là, tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle de l'attention. Et c'est-à-dire que tu vas pouvoir donner plus d'importance à certains mots dans une phrase. Et c'est ça qui va créer, en fait, la mémoire. Et donc, les transformers, c'est pour ça que c'est
ultra. Enfin, c'est vraiment le plus avancé qu'on ait aujourd'hui dans le NLP parce que ça arrive du coup à créer ce contexte-là et ça arrive à tirer du sens par rapport à la position des mots dans cet espace vectoriel. Ouais. Je vous conseille la vidéo de Science Étonnante que j'ai vue passer dans le chat qui est hyper instructive là-dessus. Et voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce sujet, je vous propose de finir avec l'exemple qu'on a enfin réussi à charger, n'est-ce pas ? Désolé pour les serveurs de Cedi. Pardon d'avoir down nos serveurs. On a réussi à compléter la phrase « Bienvenue dans cette émission d'actualité IT sur Twitch ». Et alors ça donne .fr. Déjà. En direct sur la plateforme de streaming twitch.tv. Voilà, juste pour être sûr. En partenariat avec Numérama.com. On les salue, bien sûr. Numérama le chèque, bien sûr. Bien sûr. Nous serons accompagnés par notre spécialiste du gaming, monsieur Hicham. Bonjour à monsieur Hicham pour cette première émission. C'est incroyable. C'est le directeur de la I guess. C'est quand même fascinant parce que voilà. Non mais j'adore moi la description à la fin, la dernière phrase elle est incroyable. Sous la direction de l'animateur, nous vous proposerons des sujets. Dingue, non? Très très fort. Non mais voilà, si vous voulez tester à un moment où ce sera moins en PLS, n'est-ce pas? N'hésitez pas.